Je voudrais, au nom des Paraquoises et des Paraquois ici présents, souhaiter la chaleureuse bienvenue dans notre ville à la délégation gouvernementale en tournée de reddition des comptes. Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le Préfet, chers directeurs centraux et départementaux, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de remercier déjà le gouvernement qui a décidé d'entreprendre pour la deuxième fois cette vaste campagne de reddition de comptes. Une campagne qui permettra à nos populations non seulement d'être en contact avec les membres de l'exécutif, mais aussi de savoir ce qui est fait par le gouvernement pour le bien-être de ces populations. Chers membres de la délégation gouvernementale, Mesdames et Messieurs, la ville de Parakou et ses populations se réjouissent pour l'honneur que vous leur faites de revenir après 8 années d'exercice, vous adresser à elles. Cela donne à notre ville la chance de battre le rare record d'accueillir en visite officielle plusieurs fois déjà, alors que le chef de l'État a imprimé un style de gouvernance suffisamment discret, déterminé pour atteindre les objectifs fixés dans le programme d'action du gouvernement. C'est donc aussi à l'aune des éléments de ce programme d'action du gouvernement largement vulgarisé que je voudrais faire remarquer que l'espoir nourri par les Béninois n'a pas été déçu. Je parle pour la ville de Parakou. Beaucoup attendent de répondre en cœur avec nous pour citer entre autres l'asphaltage des rues. Oui, c'est une réalité. En plus de la mobilité, qui est devenue plus facile avec la rapidité et une meilleure santé des populations comme avantage corollaire, c'est une ville au visage reluisant comme celle d'une épouse privilégiée qui accueille toute personne, aussi bien sûr la traversée en double voie que sur certaines routes secondaires qui n'avaient jamais rêvé de recevoir la moindre couche de bitume. Cependant, les réalisations du programme d'action du gouvernement dans la ville de Parakou ne se limitent pas qu'au projet d'asphaltage. Nous avons déjà presque tous oublié qu'il y a 6 ans en arrière, les mois d'octobre à avril étaient de grands mois de calvaire et de souffrance pour s'approvisionner en eau potable. Et pas seulement dans les zones périphériques. La ville de Parakou a bénéficié du plus grand projet d'approvisionnement en eau potable qui a donc très vite réduit la pénibilité tout en améliorant la qualité de l'eau. Bientôt 3 ans, les plaintes sur les coupures d'eau, sur la couleur de l'eau, ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Et comme si cela ne suffisait pas, la seconde phase d'extension a été lancée et les travaux se poursuivent actuellement. Outre ces réalisations pour lesquelles la ville de Parakou fait partie des localités privilégiées, elle bénéficie aussi de la construction d'un marché régional moderne et d'une station d'épuration de boues de vidange dont les travaux seront bientôt achevés. L'extension de l'électrification se poursuit aussi dans plusieurs quartiers de Parakou. Au-delà de Parakou, c'est tout le pays qui est en chantier. En effet, en plus des réalisations physiques qui sautent facilement à l'œil, il faut ajouter les profondes réformes immatérielles opérées, les unes avec beaucoup de douleur et les autres un peu moins, dans tous les secteurs de la vie du pays, pour faire du Bénin une nation moderne
et bien gouvernée. Permettez-moi de relever pêle-mêle la réforme partisane, la dématérialisation de plusieurs opérations de services publics, la jouissance automatique de la pension de retraite, la fiabilisation et la sécurisation des documents de voyage à l'international, la sécurisation des actes de naissance avec le RAVIP, l'amélioration de la couverture sécuritaire et sanitaire, le tout en peu de temps. À défaut de comparer, il faut reconnaître que les peines du citoyen dans la jouissance de ces droits élémentaires se sont largement améliorées, même si certains esprits restent nostalgiques de la facilité, du rançonnement et de la corruption. Chers membres du gouvernement, c'est vrai que les chantiers étaient si énormes que 8 années ne suffiraient pas pour les mener à terme au même degré de satisfaction des populations. Vous entendrez certainement les interrogations des Paraquois sur leur port sec et sur leur aéroport. Vous expliquerez clairement, et nous le comprenons avec vous, que l'eau devrait forcément passer avant le port sec, que les routes devraient passer avant l'aéroport. Vous n'avez donc pas oublié tous ces projets et j'en suis certain. Il y a 3 ans, je sollicitais les projets d'assainissement de la ville par la réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales, la poursuite du projet asphaltage. Aujourd'hui, c'est chose faite. La phase B de l'asphaltage est lancée ensemble avec le PAPVS. C'était le 23 mai dernier. Chers membres du gouvernement, vous entendrez aussi les interrogations des Paraquois sur leur stade municipal moderne de grande capacité et la réalisation d'un grand centre de conférence capable d'abriter des rencontres internationales, histoire de décongestionner pour peu la partie méridionale du pays. La construction du nouvel hôtel de ville, je sais que cela est prévu dans le programme d'action du gouvernement et cela ne tardera pas à être réalisé. Mesdames et messieurs, vous avez à juste titre remis l'ordre des actions à l'endroit en privilégiant les actions qui touchent le plus grand nombre et qui concernent des secteurs vitaux, non négociables et dissociables de tout luxe pour une poignée de privilégiés. Excellences, Monsieur le ministre d'État, chers membres du gouvernement, chers membres de la délégation, c'est sur ces mots d'espoir d'une continuité de la révélation de notre pays que je réitère le mot de bienvenue des populations de Parakou à vous, Monsieur le ministre d'État, et à la délégation qui vous accompagne.